Le G7 s'est conclu mardi soir à Kananaskis, en Alberta, pour faire le bilan de tout ça. Marc-André Leclerc, analyste politique, est avec nous. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, est-ce que c'est un G7 qui, dans le cas de Mark Carney, est couronné de succès ou on ressort de ça un peu mitigé, là? Comment tu vois les choses? Ouais, on peut dire un succès, Alexandre, mais c'est un succès parce que tous les sujets où ce qu'il aurait pu avoir justement des désaccords dans le G7, on n'en a pas parlé. Ah, Puis on n'a c'est... pas de. Tu sais, c'est comme si tu reçois tu sais, dans les années 80-90, tu reçois ta famille à Noël, là, tu parles pas du Canadien, tu parles pas de la religion, tu parles pas des Nordiques, tu parles pas de l'argent, tu parles de rien, puis là, tu Fait que tu donnes parles de une la belle météo. soirée. Tu parles de la météo. Puis là, tu dis, on est content d'une belle soirée. On a passé 5 heures à parler s'il allait neiger entre Noël et le jour de l'an. C'est un peu ça, moi, l'image que j'ai, de dire, ben oui, ça a bien été, on a apaisé, monsieur Carney était là pour apaiser tout le monde. Mais à la fin, on voit bien qu'il y a une fracture dans le G7. C'est sûr que 6 plus 1, là, un peu, tu sais, les États-Unis d'un côté, les 6 autres pays de l'autre. Et, et c'est va être intéressant de voir comment le G7 va pouvoir perdurer au cours des prochaines années. Là, cette année, c'est le Canada qui a la présidence. En 2026, c'est la France. Et je sais pas, tu as sûrement vu, Alexandre, là, les messages sur les médias sociaux de M. Trump envers M. Macron sur le fait que, parce que M. Macron a dit oui, M. Trump, il faut qu'il parte parce qu'il va aller négocier un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Puis là, M. Trump, Trump, il dit, Trump l'a écorché, hein? Il a pas aimé oui, il ça. est coché pas mal, là. Trump a dit non, non, là, c'est plus gros que ça. Emmanuel a toujours tort. Il est dans le champ. Je paraphrase ici, là, mais il est dans le champ. Ça va être plus gros que ça. Il est toujours tort. Fait que ça va être quoi la suite des choses? Donc, M. Carney peut partir de l'Alberta aujourd'hui en disant mission accomplie. Cependant, c'est bien le fun, là, des déclarations conjointes sur les feux de forêt, sur l'intelligence artificielle, sur la tarte aux pommes. Tout ça, c'est des sujets un peu tarte aux pommes, là, où tout le monde va être en accord, mais sur le fond des choses, il y a des grands désaccords, là. Oui, parce que, tu sais, quand tu regardes, exemple, pour l'Ukraine, tu sais, oui, on s'entend sur un soutien fort à l'Ukraine, mais les États-Unis condamnent pas la Russie. Donc là, il n'y a pas de Non. déclaration commune sur la guerre en Ukraine. Mm. Après ça, sur tout ce qui est Iran, Israël, pour les tarifs, tout ce qui ressort, Mm. là, tu sais, aujourd'hui, il y a encore des tarifs, là. Tout ce qui est sorti de cette Ouais. rencontre-là avec M. Carney, M. Trump, c'est, ah ben oui, on s'entend pour jaser, puis on va espérer en venir à une Ouais. entente d'ici les 30 prochains jours. Mais dans le concret, là, on est loin là, du photo-op, de dire, regardez, c'est terminé, on a une entente, les Mm. tarifs, c'est derrière nous. Alors, ça, moi, c'est Mais il en souvent reste le plus cas, 30, là. Marc-André, mais c'est souvent le cas, Marc-André, de ces grands rassemblements-là, là, que ce soit les COP ou que ce soit les G7. Là, nous, on regarde ça de l'extérieur. Là, tu te dis, c'est vrai, c'est bien beau, Kananaskis, des beaux arbres, des belles Ouais, montagnes. c'est beau. Mais après ça, c'est quoi le changement? Là? Y a-tu un avant-après Kananaskis? J'ai pas l'impression. Non, je pense pas qu'il va y avoir un avant, un après. C'est sûr que quand tu regardes des images, ça donne le goût d'y aller. Ça, c'est vrai, par Cependant, exemple. ça le ferait. Ça, je veux dire, à chaque fois que tu as vu des images de là, tu as le goût d'y aller. Mais bon, oui. Qu'est-ce qu'on aime mieux, Alexandre? Est-ce qu'on aime mieux que les leaders de ces puissances-là ne se parlent pas ou on aime mieux qu'ils soient ensemble et qu'ils ne parlent pas des vrais enjeux? Tu parles des tarifs. Puis là, les tarifs, là, le 30 jours, il en reste 28. Là. Tu sais, c'est un compte à rebours, ça. Là. Et quand je regarde le bilan des 48 dernières heures, des propos de M. Trump, de ce qu'on peut entendre, tu sais, du côté d'Ottawa, je me dis que la côte à monter pour M. Carney, pour le gouvernement fédéral, pour avoir une entente, puis qu'après ça, il y ait zéro tarif, là. Tu sais, il n'y a plus rien, là. On fait la table rase, est extrêmement haute, là. En 28 jours, j'ai hâte de voir comment on va pouvoir faire les deux, parce que clairement, M. Trump tient ses tarifs. Comment on va pouvoir arriver? Parce que M. Carney, Alexandre, il ne peut pas arriver avec une entente, dire on donne A, B, C, D, puis il va rester des tarifs de 10% sur tel produit, là. Les attentes sont extrêmement élevées suite à la campagne électorale et on s'attend à ce que le jour où il y a une entente, il n'y ait plus de tarifs sur Ben, rien, là. je veux dire, il C'est s'est fait zéro, élire là. là-dessus. C'était ça. Il s'est fait C'était la élire question de là-dessus. l'urne, c'était ça. Et on parlait que de ça. Que de ça. Mm. Puis je vous dis, il y en a peut-être qui vont avoir des méchantes surprises dans les prochaines années parce que tout le reste a été occulté dans cette campagne Mm. électorale-là. On avait juste le Donald puis ses tarifs en tête. Ça a été ça la question de l'urne. Mais bon, Marc-André, à Ottawa, bon, on a quand même fait avancer certains dossiers. Entre autres, le projet de loi pour protéger la gestion de l'offre, ça a été adopté.
Oui, et ça, c'est intéressant pour la petite histoire derrière tout ça, Alexandre, parce que le Bloc québécois a déposé, après la campagne du 28 avril, le projet de loi C-202 pour protéger la gestion de l'œuvre dans les futures négociations commerciales, que ce soit les renégociations avec les États-Unis ou peu importe quelle autre entente de libre-échange. C'était le même projet de loi qu'ils avaient déposé avant la campagne électorale. Ça avait passé, leur premier projet de loi avant la campagne, ça avait passé à la Chambre des communes, mais rendu au Sénat, là, ça s'est embourbé dans les comités, des sénateurs qui étaient contre, comme au hockey, on a joué l'horloge. Puis là, la campagne est arrivée. Puis là, quand la campagne arrive, tous les projets de loi meurent au feuilleton, on fait table rase, on recommence à zéro. Fait que le Bloc québécois sont revenus à la Chambre, ont déposé le projet de loi identique. Et là, à la Chambre des communes, tout s'est fait en une journée. On a fait toutes les étapes en une journée. Et là, au Sénat, ça a débloqué hier. Et là, il manque juste la sanction royale. Donc, ça va être le premier projet de loi qui va obtenir la sanction royale de ce nouveau Parlement-là. C'est le projet de loi du Bloc québécois. C'est sûr qu'au côté du Bloc, on est très fiers de ça, avec raison. Mais là, ça va être intéressant de voir comment tout ça va s'articuler dans la réalité. Est-ce que vraiment, dans les ententes pour mettre fin aux tarifs, dans la renégociation 2026, on entend beaucoup M. Trump parler du lait, les producteurs laitiers du Wisconsin, du Michigan, deux États clés pour lui, qui veulent avoir accès à notre marché davantage. Ils ont déjà un petit accès. On l'avait agrandi un peu lors de l'accord de 2018-2019. Là, on ne veut plus faire de brèche. C'est ça que le projet de loi dit, grosso modo. Mais ça va être intéressant de voir, parce qu'il y a des gens qui sont impliqués dans ce genre de négociations-là qui disent, ben, oui, tu peux passer une loi, mais après ça, tu peux faire des négociations, puis pour que une nouvelle entente avec un nouveau pays passe, ben là, ça prend d'autres projets de loi. Fait que d'autres projets de loi pourraient contredire le projet de loi du Bloc? En tout cas, c'est une victoire pour le Bloc, ça c'est sûr, c'est une victoire pour nos agriculteurs ici au Québec. Et là, après ça va être de voir M. Carney appuie ce projet de loi-là. En coulisses, il mettait même de la pression pour ça aller rapidement au Sénat. Maintenant, ça va être de voir comment tout ça va se frapper au test de la réalité, là. Si on se projette un petit peu dans l'avenir, Marc-André, bon, l'automne prochain, il y a des courses qui vont être intéressantes à suivre dans Oui. les élections municipales. Puis une de celles-ci, sinon une des plus importantes, ça va se passer à Québec entre le maire Marchand et Sam Hamad, qui lui se présente à la mairie de Québec. Puis la question de l'urne, hein? Bon, on est dessus pro-tramway, contre le tramway. Et Sam Hamad, c'est en une du Journal de Québec ce matin, il rêve d'un SRB, un SRB de 4,2 milliards de dollars. Oui. Et là, ça, Alexandre, c'est retour vers le futur, là, parce que le SRB, là, M. Labaume, en 2015, 2016, 2017, il y avait ce projet-là. Il a abandonné tout ça. Il était en guerre avec le maire de Lévis, M. Laulier. Fait qu'on a tassé ça. Et après ça, il y a eu une campagne. M. Labaume n'a jamais parlé du tramway. 6 mois plus tard, il est arrivé avec le tramway. Et là, on revient avec le SRB. Le Et SRB à qui est un l'époque, service rapide par bus, là, rapide par pour que tout bus. le monde le Exactement. suive. C'est grosso modo, là, c'est des voies réservées. Pour les autobus, ça coûterait environ 4-5 milliards. Et là, c'est comme on revient là, avec ce projet-là à l'époque où, oui, c'était le maire Labaume à Québec qui parlait du SRB, mais c'était Sam Hamad qui était le ministre provincial de la région de Québec. Donc, on revient à ce projet-là. Donc, encore une fois, en novembre, pour les gens comme moi qui habitent à Québec, la question de l'urne, comme tu le dis, Alexandre, ça va être le tramway versus le SRB. Et il y a toujours, bon, le projet du tramway avance. Là, comment tout ça peut s'inscrire? Là, ça va être le grand débat, et ça a déjà commencé, est-ce qu'il y a des pénalités? Si on annule le tramway, si c'est Sam Hamad qui est élu en novembre à Québec, puis il dit no way tramway, est-ce qu'il y a des pénalités? Et Lui, là, ça ça n'a pas trop l'air de le s'estime. stresser, lui, les pénalités sur le Non, tramway. lui il dit qu'il n'en a Non. pas. Monsieur Marchand il dit qu'il y en a. Le gouverneur du Québec veut pas trop s'en mêler. Fait que là, il va-tu en avoir, va-tu pas en avoir? Fait que là, ça aussi, ça va être au cœur du débat, parce que c'est sûr que s'il y a des pénalités, on va payer dans le vide pour faire un autre projet. Mais tu sais comment, Alexandre, tu viens souvent à Québec la fin de semaine pour Salut Bonjour Week-end. Comment les gens à Québec, le tramway, là, bon, pas bon, on s'en fout, on n'aime pas le nom. Puis, fait que, encore une fois, mais c'est dur, hein, la mobilité à Québec, le troisième lien, on en a parlé la semaine dernière, Ouais. avec un tracé que, selon moi, moi, tu le sais, on en a parlé souvent ensemble. Je suis pour le troisième lien, mais le tracé qu'on présentait là, je ne le comprends pas, parce Ben, que sur la rive ils ont pris le nord, pire. En fait, tu sais, depuis, on lisait ça dans les médias dans les dernières heures. Là, supposons là, dans toutes les études, ou, bon, là, dans tous les corridors, là, on dirait qu'ils se ouais, sont dit,
Mais lequel serait le pire, là, tu sais? Quand on regarde C'est ça, là, celui-là. tu sais, qui score le moins au niveau de la fluidité, au niveau du transport, au niveau du transport en commun. Tiens! Et lui qu'on va prendre. Ben Après ça, oui, on parce va aller qu'en devant le plus, monde, puis on va présenter ça, puis on pense que ça va être bien reçu. ouais, parce que quand tu regardes la carte, c'est que où est-ce que ce troisième lien-là va arriver sur la rive nord, donc à Québec, ben, t'es vraiment dans l'axe qu'on essaie tout le monde, des automobilistes à Québec, d'éviter, là. C'est la capitale, mais là, vous nous envoyez sur Pierre-Bertrand. Mais tu sais, sur Pierre-Bertrand, tu vas arriver sur l'autoroute de la capitale. Vers Robert Bourassa, tu vas arriver sur l'autoroute de la capitale. Fait que, moi, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est. Premièrement, c'est une question de coût, de sous. Hein. On sait comment on est cassé comme des clous du côté du gouvernement du Québec. Mais clairement, la mobilité, puis on va en parler ensemble cet été, Alexandre, parce que je Oui. pense qu'on n'a pas fini d'en parler de cette élection municipale-là. Des courses, bien sûr, à Québec, mais comme tu dis, un peu partout avec des enjeux là, très locaux, régionaux. Puis ça, ben, c'est sûr que pour nous, c'est du pain béni. Ah, ça, c'est clair. Salut Marc-André. Merci